Bonjour les TikTokers, Facebookers, YouTubers. Je vous fais cette vidéo pour vous donner des exemples en fait de personnes que j'ai reçues dans des soins d'âme et qui sont typiquement les exemples de la conséquence de vie passée avec ces mémoires vibratoires, donc des mémoires du passé, de l'âme, qui vont impacter toujours sur notre présent. J'ai la chance d'accompagner une personne dans un coaching de longue durée. L'objectif, c'est de l'aider à retrouver une situation professionnelle après une séparation avec son employeur. Cette femme, eh bien, c'est simple, est en panique depuis le mois d'octobre. Mais quand je parle de panique, c'est une panique que je ne vois pas habituellement chez des personnes qui ont eu de grandes responsabilités, parce que patrimonialement parlant, il peut y avoir des sécurités derrière, le temps de rebondir, et ces personnes-là retrouvent par leur réseau dans des grandes entreprises, en règle générale, par le bouche à oreille. Et cette femme ne peut pas endormir, tombe malade, etc. À un moment donné, je lui ai proposé un soin d'âme, parce que j'ai senti une ouverture. Et effectivement, c'est une personne qui a fait un beau travail d'accompagnement spirituel sur elle, mais me dit-elle toujours avec une angoisse de tout perdre. Eh bien, on est tombé sur un personnage qui a eu cette raison de tout perdre parce que, vous voyez, la leçon de la mémoire d'une vie du passé pour elle, ça a été de toute façon vivre. C'est vivre, on finira par tout perdre. Il y avait comme un mantra comme ça qui revenait. Et quand je me suis donc dédié dans le soin d'âme à voir mais qui disait ça, on est tombé sur une personne, une femme, dans la période de la Révolution française, qui était juste une femme d'origine étrangère, plutôt même, je crois qu'elle était espagnole, qui avait donc fait un beau mariage en France et qui malheureusement vivait le changement de privation de sa vie parce qu'elle a été enfermée et donc tuée, guillotinée. Mais ça s'est fait d'une rapidité. Moi, quand j'étais dans le soin, je sentais l'émotion de cette femme tétanisée. Et donc, il lui en est resté beaucoup d'aigreur, elle a eu le temps de faire un bilan, mais rapide, en même pas 2 jours dans sa tête, en disant tout ça pour ça. Euh, et surtout ce côté, finalement, un peu la fable de La Fontaine de son histoire de vie, c'est dans la vie, on peut tout perdre. Donc moi, je vois aujourd'hui cette femme, en hypothèse, donc elle est la réincarnation de cette dame, et qui, lors des transitions, des changements, eh bien, est paniquée parce qu'effectivement, elle peut tout perdre. Vous voyez, et c'est cette phrase-là qui a été travaillée dans le détail, avec moult détails de cette vie. Et donc, quelques temps après, je vois que cette dame eh bien, est sur les rails, autrement dit, est plus en confiance en elle. Elle me dit, il y a quelque chose qui est tombé, les angoisses sont parties. Et tant mieux pour elle. Donc, vous voyez, les mémoires qui se rejouent comme ça et qui n'ont pas à être, parce que ces mémoires, elles appartiennent certes à son histoire d'âme, mais pas à l'histoire de cette femme, moi, que j'accompagne aujourd'hui dans un retour à l'emploi. Je vous donne un second exemple, comme quoi les mémoires du passé ont une influence concrète sur nos paralysies à avancer aujourd'hui. Je vois une dame qui me contacte, qui a des responsabilités en entreprise et qui est bloquée dans la vie, bloquée en amour, qui se sent seule. Et je suis tombé là sur une vie en Grande-Bretagne, fin du 19e. Je la voyais là en homme, ayant inventé un process de sécurité industrielle. Vous voyez, alors ça se passait pour moi dans les mines parce que je sentais vraiment la gorge prise. Cette femme, eh bien, à l'époque, c'était l'enfant illégitime, on va dire ça comme ça, d'une maman ouvrière et puis de quelqu'un de la haute, et que ce monsieur n'a pas voulu reconnaître cet enfant-là. Et ça donne un enfant je le voyais, qui n'a pas vraiment été aimé par sa mère, parce qu'elle lui a reproché finalement à l'enfant directement, en le regardant, le père, vous voyez, elle voyait le père en lui, donc finalement ce petit garçon, il s'est construit par lui-même, au point d'arriver, alors, je ne sais pas comment, mais à faire des études. Il s'en est sorti futé, il a inventé un procédé de sécurité, encore une fois je le répète, industriel.
Ça a permis à ce monsieur d'avoir une position sociale, mais je voyais un manque de relation et de reconnaissance de sa part vis-à-vis de ceux qui l'avaient financé. Et ce qui est intéressant, c'est que la femme qui m'a contacté, donc qui est bien vivante aujourd'hui, vit la même chose. Elle me dit entre le premier rendez-vous de 15 minutes qu'on a eu ensemble et puis le rendez-vous du soin, l'idée de lui dire vous êtes une femme, enfin à l'époque je voyais un homme qui travaillait seul, qui devait rien à personne, la redevabilité c'était néant, nada. Bien, finalement dans sa vie elle a des points communs avec ça. Je voyais aussi donc ce monsieur naître et non reconnu par donc ce monsieur de bonne famille, hein. Et je lui ai donné la définition du mot, comme disent les Anglais, bastard. Vous voyez, vous n'êtes pas un enfant légitime, donc on disait malheureusement un bâtard. Et cette femme aujourd'hui me dit, dans sa famille, il y a des naissances qui sont comme ça. Elle me dit, le nom qu'on utilise, c'est bâtard. Vous voyez, les mémoires qui sont du passé se rejouent dans le présent. C'est impressionnant. Donc, au point de quoi, eh bien, ce que cette femme, je lui disais, la leçon de vie pour vous, c'est de faire avec les autres. Parce que ce monsieur a tout perdu. La crainte de ce monsieur, quand elle était ce monsieur, ben, c'est avéré vrai. Il y a eu un accident dans l'industrie. Je voyais des mines de charbon. Eh bien, il n'a pas été soutenu par ceux qui l'avaient financé. Et si ça ne s'est pas fait, ce soutien, c'est parce que simplement lui était très auto-centré, comme s'il a eu obtenu des financements dans son processus industriel, mais jamais il a entretenu réellement une relation forte. Psychologiquement, on peut le comprendre dans le sens où si c'est un enfant non reconnu, il a une revanche à prendre sur la vie par rapport à ceux qui n'ont rien donné en échange, voyez. Mais par contre, cette femme, puisque c'est une femme aujourd'hui, elle vit la même chose. C'est-à-dire qu'elle me dit, dans mon travail, j'ai peu de liens avec les gens, je mise tout sur le résultat. Résultat des courses, on peut voir une personne isolée, en manque de soutien, de support. Je ne donnerai pas de détails sur sa vie privée, hein, pour respecter aussi la déontologie des gens qui me contactent. Vous noterez que je ne cite pas de prénoms, mais des situations. Si je donne ces situations-là, c'est pour vous dire ô combien les situations du passé génèrent des mémoires qui s'activent dans le présent des gens. De la même façon, j'ai eu une personne qui est venue me voir en présentiel à mon bureau à Paris. Je l'avais vue il y a 2 ans pour une numérologie. Elle me dit il y a des choses qui ont évolué. Eh bien, cette femme est malheureuse en amour, on va dire ça comme ça. Et en fait, j'ai vu la vie précédente, si vous voulez, ça sautait aux yeux. Je voyais vraiment quelqu'un dans les années 1930. Je voyais une personne qui avait les faveurs de beaucoup de messieurs à l'époque. Je la voyais danser dans un cabaret, mais je voyais surtout une enfant d'immigrés. Je lui ai donné des détails, je lui ai donné aussi les raisons pour lesquelles avec les hommes ça bloquait. Moi j'ai vu cette femme abuser de l'homme, mais en fin de compte la culpabilité que l'âme peut porter d'avoir abusé des autres, c'était pas de sa faute, c'est que sa mère, quand elle était dans les années 30, immigrante, avec son mari, avait misé sur sa fille pour en faire comme une américaine, vous voyez, comme si elle n'était pas immigrée pour que sa fille réussisse très vite. J'ai vu et j'ai donné beaucoup de détails sur la façon dont la mère faisait un transfert de sa propre réussite sur sa fille. Et je lui disais, vous n'avez pas connu la notion d'amour parce que c'était même la mère qui vous proposait et qui vous présentait les personnes qu'il fallait séduire, parce que je voyais que dans sa vie d'avant, c'était une très jolie femme, et on peut parler d'abus, mais vous voyez, l'âme, la lumière m'a fait travailler la culpabilité qu'il n'y avait pas lieu d'être, qu'il n'y était pas lieu d'être, puisque c'était de la mère, la volonté de la mère de faire de sa fille un outil, si vous voulez, de sa réussite. Et résultat des courses, dans sa vie actuelle, cette femme est bloquée en amour, et elle m'a dit la phrase choc, elle me dit pour moi, aimer, c'est comme peur de me faire tuer. Et je lui ai dit, mais vous avez été tué dans votre vie précédente, puisque un des chaperons, on va dire ça comme ça, qui vous faisait la cour, hein, qui était follement amoureux de vous, a compris que vous ne l'étiez pas, et en fait, il a découvert que vous étiez en train de courir à droite à gauche après d'autres personnes. Et je pense que ce monsieur, je lui ai dit, n'était pas très sain, et elle a été tuée. Donc vous voyez, les phrases qu'on se dit aujourd'hui ont toujours une résonance étonnante avec le passé. Alors qu'est-ce qui se passe dans le soin? Il s'agit de faire une forme de reset, vous voyez, en enlevant la culpabilité, parce qu'à chaque fois, dans les 3 cas que je vous ai donnés, on est allé à la racine de je crois que c'est de ma faute. Et en fait, il y a des circonstances atténuantes qui ont fait que ces gens-là, quand ils étaient incarnés auparavant, c'était pas leur responsabilité quelque part. Et c'est là où il y a la notion de karma. Le karma ne se fait pas automatiquement, il se fait à partir du moment où on emporte dans l'âme une forme de culpabilité. Voilà ce que j'avais à vous dire. Merci beaucoup. Donc Patrick Théodore, tous mes coordonnées sont sur mon site. Merci beaucoup. Au revoir.